Bonjour, moi c'est Simon Humeau. J'ai un parcours tout en zigzag puisque j'ai fait des études littéraires, des études de droit également, une école de management. J'ai travaillé à Microsoft pendant 2 ans et je suis devenu développeur, par, passion, la passion l'a emporté sur les études, et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis développeur, 5 ans environ dans le e-commerce, spécifiquement. Mon rôle chez Antadis, donc je suis, responsable technique chargé de structurer toute la partie tech d'Antadis de manière transverse entre les différents pôles en collaboration avec les responsables techniques de pôle chez Antadis et j'ai également la responsabilité technique du pôle Magento, donc qui travaille spécifiquement sur cette technologie-là. Et la place de la technique dans le e-commerce, c'est une question qui est en pleine évolution, notamment avec l'arrivée en force, du SaaS et une crise de confiance, qui a lieu en ce moment, entre les décideurs, du e-commerce, le DevSP, tout ce qui est développement spécifique, les solutions open source, qui paraissent, lourdes et complexes à maintenir. Il y a des raisons à ce constat, qu'il s'agit pour nous d'adresser, puisque, on voit assez régulièrement des agences web qui prennent, des projets pour lesquels elles n'ont pas forcément le bagage technique sur des solutions open source, qui sont en effet complexes. Cette complexité peut être adressée, mais il faut avoir la culture tech, il faut avoir des développeurs expérimentés pour les traiter, et c'est pas toujours le cas. Ça donne des projets ratés qui laissent des traces, et qui aujourd'hui font que beaucoup se tournent vers le SaaS, qui vient avec ses forces, et ses faiblesses, qui sont assez différentes. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive à ces agences qui prennent ces projets-là? En fait, il faut comprendre que le monde du développement web, c'est un monde qui est très jeune. C'est une industrie de services qui a 20 ans, 25 ans, donc qui n'a pas une accumulation de savoir, une transmission de savoir entre générations qui date énormément, qui fait qu'il est difficile de recruter d'une part, on a peu de seniors pour former des personnes plus jeunes. Et notamment, il y a encore des barrières entre le monde du développement web et le monde du développement informatique plus en général, puisqu'il y a des secteurs comme dans le génie industriel, le jeu vidéo, qui eux ont cette culture d'un ensemble de bonnes pratiques permettant de livrer des logiciels stables, maintenables, de très très bonne qualité. Et on doit réussir aujourd'hui à amener ça au sein des agences web, tout simplement. C'est mon métier chez Antadis, il y en a d'autres qui m'accompagnent là-dedans et nous on essaie de remettre du sens dans le développement, du sens dans des développements réutilisables pour créer des synergies entre nos différents projets, être compétitif, proposer des temps de développement qui seront réalistes et compétitifs. Et on essaie de remettre du sens aussi en important toutes les bonnes pratiques qui existent par ailleurs dans les autres secteurs du développement informatique, avec les bonnes pratiques de code, une bonne culture générale sur les structures de code, sur la QA, toutes les différentes méthodologies pour tester le code qu'on livre, pour s'assurer qu'il est 100% fonctionnel. Et donc c'est en important cette culture-là chez nous qu'on arrive à adresser ces problèmes, qu'on espère que l'open source et le développement spécifique a encore des jours radieux dans les agences web. Il faut comprendre que chez Antadis, on a un très faible turnover. Donc on a des équipes qui se construisent un savoir, qui accumulent un savoir depuis des années, qu'on met au service du client, c'est-à-dire qu'on a une culture e-commerce d'entreprise. Certes, on a des clients qui ont des problématiques d'e-commerce très différentes, beaucoup de sujets transverses qui se ressemblent d'un site à l'autre. Comprendre qu'on travaille pour un e-commerçant, c'est comprendre qu'on travaille pour un site dont le but est de vendre. Donc il faut comprendre comment nos clients vendent. Et comprendre comment nos clients vendent, c'est presque toujours des problématiques de stock, des problématiques de prix, des problématiques de logistique, de transporteurs. Ce sont toujours les mêmes problématiques qui reviennent, qu'on adresse différemment. La diversité de chacun de nos clients nous apporte à chaque fois une nouvelle pierre à notre culture e-commerce qui nous permet d'encore mieux servir le client suivant. La philosophie Adopt vise simplement à adopter une solution et donc à adapter plutôt ses contraintes métiers à cette solution, là où la philosophie Adapt vise à prendre une solution qu'on peut adapter, au contraire, de manière totalement customisée à ses besoins métiers. Ce sont deux philosophies qui sont souvent mises en opposition, mais en réalité qui sont assez complémentaires à plusieurs niveaux, simplement parce qu'il y a des contextes, il existe des contextes clients
pour lesquels une philosophie va être extrêmement bien adaptée, alors que pour un autre client, ça va être l'autre philosophie. Donc Adopt est très bien adapté à un client avec des besoins métiers très génériques, là où la philosophie Adapt va être bien adaptée à un client qui a des process métiers extrêmement spécifiques, comme par exemple un client avec une omnicanalité très forte, des priorisations entre ses sources de stock très très spécifiques, qui n'existent que chez lui, et là on va avoir besoin d'une solution adaptable, bien évidemment, à ces process métiers-là. On s'aperçoit également qu'on a de plus en plus de passerelles entre les deux approches, puisqu'on a des solutions de type Adopt, mais dans lesquelles on peut quand même adapter certaines parties de la solution. Donc on va prendre pour base la philosophie Adopt, mais on va quand même adapter certaines choses. Et inversement, dans des technologies de type Adapt, qu'on peut adapter aux besoins, on ne va pas tout adapter, parce que sinon ça fait des projets trop complexes, trop lourds. Et il y a des parties de la solution qu'on va adopter et qu'on ne va pas customiser pour le client, puisque c'est pertinent en l'occurrence. La dernière partie sur laquelle les deux approches ne sont pas tant opposées, c'est sur un préjugé qui existe beaucoup actuellement, qui voudrait que open source et qualité sont incompatibles, alors que les solutions de type Adopt, qui sont plutôt les solutions SaaS propriétaires, elles sont de meilleure qualité, de meilleure facture. En réalité, de la même manière que toutes les entreprises ne se valent pas, et donc toutes les solutions propriétaires ne se valent pas, eh bien toutes les communautés open source ne se valent pas non plus. Il faut garder un esprit critique vis-à-vis de ça, comprendre avec quelle solution on travaille, quels sont les points forts et les points faibles de cette solution, et pouvoir travailler intelligemment en fonction des besoins du... La data, c'est le point d'entrée commun à tous les projets, et dans un monde où les écosystèmes des entreprises sont faits par de plus en plus de briques spécialisées qu'il faut interconnecter entre elles, les flux aujourd'hui existent sur la quasi-totalité des projets chez Antadis. Donc parmi ces briques spécialisées, on retrouve les ERP, les CRM, les PIM, les WMS, les OMS, et potentiellement parfois d'autres outils même faits en développement spécifique chez nos clients eux-mêmes, ou que nous on peut faire aussi pour nos clients. Et donc, dans un monde où il y a de plus en plus de briques interconnectées avec différents prestataires qui travaillent ensemble, les échanges et la collaboration doivent être fluides. Et il est important que chaque partie prenante soit pleinement responsable de son propre maillon dans cette chaîne de données. Et c'est pour ça que chez nous, chez Antadis, on a créé et développé des méthodologies et des outils qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec n'importe quel système et n'importe quelle autre partie prenante. On fait des schémas d'architecture de flux qui spécifient les flux avec toutes les informations importantes, le type de flux, les types de déclencheurs, la manière dont on va absorber le volume lorsqu'il y a beaucoup de volume de données qui transitent. C'est pour ça qu'on a développé par exemple un ETL maison qui peut s'interconnecter avec énormément de systèmes. Les connecteurs existent déjà à l'intérieur. C'est l'équipe Shopify en interne qui l'a développé pour des besoins Shopify, mais qu'on a élargi aujourd'hui à toutes les autres technologies chez Antadis. Oui, en définitive, le monde du e-commerce et en particulier du développement web, c'est un monde qui est encore très jeune, qui est en train de se structurer et donc qui promet un avenir qui est encore meilleur que celui qu'on a actuellement. Le commerce s'est vraiment développé uniquement dans les dernières années. Chez Antadis, on est vraiment à l'affût de toutes les pistes qui arrivent et qui s'ouvrent devant nous et qui pourraient améliorer notre manière de travailler, nous rendre plus efficaces. Un exemple de piste comme celle-ci, c'est l'intelligence artificielle, dont on se sert déjà et dont on pourra se servir encore plus à l'avenir pour s'extirper des tâches à faible valeur ajoutée et se concentrer encore plus sur les besoins métiers de nos clients et les tâches à forte valeur ajoutée.